93 FM. 93 Equinox. Radio. Bonjour, revenons ce matin sur cette histoire de femmes politiciens, de grands politiciens qu'on colle à tout le monde ici au Cameroun. Récemment, nous parlions de cette affaire de femmes stratèges politiques. Chez nous, c'est quoi être femme politicien? Faisons un peu une petite catégorisation. Chez nous, un femme politicien, c'est celui qui vole l'argent des caisses de l'État pour avoir une foule à son meeting ou alors pour acheter les consciences au moment des élections. Nous ne savons pas s'il faut d'abord être un bon stratège, un homme intelligent pour avoir une foule lorsqu'on a des 2000 francs à distribuer à une population très appauvrie. Le niveau de misère extrême rend tout le monde vulnérable aux miettes. Si le diable arrive ici au Cameroun avec des valises de 2000 francs CFA, il va remplir chapeau-mat dès l'annonce de sa présence. Jusqu'à les gens vont d'abord abandonner leurs églises et mosquées pour venir sauver leur journée auprès du diable. La famine fait tellement rage que même pour un 500 francs CFA, les gens sont prêts à se mettre à genoux devant vous. Même si après avoir reçu ces 500 francs CFA, certains récipiendaires pourraient vous dire quelques minutes après que vous n'êtes absolument rien. Donc, voler l'argent de l'État pour venir acheter une foule de 2000 francs, ça n'a rien à voir avec la stratégie politique. Chez nous, un femme politicien, c'est celui qui neutralise ses challengers avec la violence. Il monte des badauds pour perturber leurs activités, utilise abusivement les forces de sécurité pour maltraiter ses adversaires, procède à des éliminations physiques de ses frères du village qui lui tiennent politiquement tête. Dès qu'il finit de les traumatiser avec la violence, son entourage commence à vous dire que c'est un fin stratège politique, c'est un fin politicien. Le fin politicien chez nous, c'est aussi celui qui renonce à sa dignité, à son honneur pour se sauver de la misère ambiante. Donc, le ventre est plus important que l'honneur et la dignité. Parce qu'un homme politique a abandonné son camp pour devenir un plancton du RDPC, on vous dit qu'il est politiquement intelligent. On vous dit que c'est lui qui a bien compris la politique. Donc, quelqu'un devient le guignol de la République, la risée de tous, le plus ridicule de tous. Pour un petit verre de 1000 que le RDPC lui a promis, on vous dit immédiatement que c'est lui qui a bien réfléchi, c'est lui qui a compris la politique. Dans ce cas, la bonne réflexion en politique serait de prendre la haute décision de liquider sa respectabilité, sa réputation, son âme au renouveau. Ils vous disent qu'une telle personne aurait choisi le bon côté. La stratégie politique se définirait dans ce cas comme l'art de se mettre à quatre pattes devant le RDPC pour commander la prise en charge de son seul estomac. L'attachement à ses convictions, l'attachement à son honneur, cela ne veut rien dire aux yeux de ceux qui qualifient certains de fins politiciens. Un fin politicien chez nous, c'est aussi celui qui abuse de son pouvoir administratif, politique ou financier pour broyer ses vis-à-vis et les maintient en respect. D'autres finissent de bourrer les urnes avec l'aide de leurs frères du village. Ils prennent préalablement le soin de chasser les scrutateurs des partis adverses. Ils fuient même avec certaines urnes dans les plantations de cacaoyers pour aller les bourrer en brousse là-bas. Après, ils gagnent les élections. Les gens arrivent vous dire qu'ils sont des femmes politiciens, des stratèges. Voler une urne et courir avec dans une plantation, c'est de la stratégie politique chez nos amis Sabitou. Nous, à notre niveau, savons que la stratégie, c'est l'intelligence et la finesse, pas l'utilisation des forces de police et de gendarmerie à l'effet d'empêcher un adversaire de travailler sur le terrain, pas le recours au gangstérisme d'État. Et ce sont des choses pareilles qui font qu'on nous traite même de bêtes à l'international. Les gens font dans le banditisme politique grossier, d'autres deviennent minuscules devant le RDPC, d'autres de simples bouffons de quartier, mais on vous dit qu'ils sont des fins politiciens. Les Blancs ne sont pas bêtes lorsqu'ils parlent de la professionnalisation de l'activité et de la pratique politique. La politique dans un pays normal est une affaire de professionnels, pas l'affaire des gens qui sont incapables de se retenir devant un plat de nourriture. Pourtant, ils sont propriétaires de plusieurs châteaux et de plusieurs voitures honneurs. Agréable journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.